Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo, la première de la chaîne. Pourquoi j'ai décidé cette chaîne? Parce qu'en fait, je suis à la recherche d'un véhicule pour remplacer les miens actuellement et j'ai pas trouvé les infos sur YouTube et du coup, je voulais vous partager notre expérience pour remplacer nos véhicules diesel et essence actuels. Donc pourquoi les remplacer? Eh bien, tout simplement parce que d'un côté, il y a l'envie de passer à autre chose, de changer de véhicule et de modèle, même si c'est des modèles assez récents et confortables comme je vais vous les montrer, mais aussi par souci de budget économique. Le côté écologique, je vais me faire taper dessus, mais je m'en bats les reins, mais complet. C'est pas du tout mon problème l'écologie, même si vous allez voir à la fin, attention spoiler, on va partir sur des véhicules électriques. Enfin, c'est acté à 90% pour le moment. Donc, pourquoi? Je viens de vous expliquer la problématique. Je vais vous montrer ce qu'on a actuellement. Du coup, moi, j'étais sur le configurateur. J'étais sur une Skoda Superbe Sportline 190 DSG, un bon gros diesel, bien confortable pour faire de la route. Le truc, c'est que aujourd'hui, elle me coûte pas un bras, mais deux bras, puisque je suis en financement classique et je suis à peu près 800 balles de crédit tous les mois pour un véhicule qui, au final, suite à un changement de situation professionnelle, je vais dire, je me retrouve à 30 bornes aller-retour du bureau. Donc, aucun intérêt de rouler en diesel, si ce n'est pour l'encrasser, avoir des frais, etc. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Superbe, je vous la montre vite fait sur le configurateur, c'est ça. Donc, c'est hop, en version Sportline. Hop. Superbe Sportline. Allez, si je clique sur le bon bouton, ça ira mieux. Hop. Non, finition, il a pas dû me prendre la Sportline. Du coup, il a dû me prendre les autres finitions, si, pourtant. Bon, ok, ils ont dû enlever la couleur. Bon, ça, c'est Skoda, comme Volkswagen et tout, ça change assez souvent. J'ai un gris business qui est plus, qui est entre le gris argent et le gris météore. Il est un peu moins foncé que le météore et un peu plus foncé que le gris argent. Et c'est surtout qu'il marque vachement moins aux rayures, micro-rayures, etc. Donc bon, c'est un véhicule neuf quand même qui vaut 46 000 euros. Il n'y a pas de bonus, il y a même un malus sur celui-là puisque c'est un gros diesel. Donc voilà, bon, parce que là je vous ai pas mis les options, etc. Bref, et de l'autre côté, on a une Seat Leon 3. Seat Leon 3, je vais vous la montrer parce que elle se fait plus, elle a été remplacée par la 4. Donc voilà, c'est ça, Seat Leon 3. Et nous, c'est une bleue avec un pack XL, donc toutes les options de conduite autonome, etc. Les sièges chauffants, enfin, bon, bref, tout le bordel. Et c'est une voiture où on arrive à peu près à 30 000, 32 000 euros à acheter. Et aujourd'hui, en LOA, sur celle-ci, eh bien, on est à quasiment 350 balles. Donc celle-ci, par contre, c'est une LOA. Le truc de la LOA, merci le coronavirus, merci le gouvernement pour le confinement, etc. Le truc, c'est que on avait un contrat de LOA avec 30 000 km annuels et aujourd'hui, la voiture, elle a 8 000 bornes. Donc, autant dire qu'on a les kilomètres dans l'oignon et il y a 0 centime de remboursé. Bref, du coup, notre budget, on l'a défini. Je vous ai fait un petit tableau, je vais vous le montrer. Hop. Donc, notre budget, on l'a défini. Je ne vais pas vous le montrer parce qu'il y a mon salaire et, et tout ça. Mais bon, voilà. En gros, aujourd'hui, moi, j'ai une enveloppe à pas dépasser de 500 euros par mois pour la remplaçante de la Skoda et pour la remplaçante de la Seat. Allez, on va dire, on est maxi sur du 450 balles, quoi. Ce qu'on s'est fixé. 400 balles, même, ça serait bien. Donc, aujourd'hui, un véhicule qui répond à nos besoins, c'est-à-dire un véhicule tous les jours pour faire une dizaine de bornes et un autre donc 30 bornes, en sachant qu'il nous faut de la place parce qu'il y a deux chiens, deux canets corso à loger quand même quand on fait un peu de route. Mais bon, voilà, les trajets habituels aujourd'hui, c'est en gros 10-15 bornes pour la Léon et 30-40 bornes par jour pour la Superbe.
Donc encore sur la Léon, sur une version essence, bon, ça va, c'est pas bien gênant. Mais par contre, sur la Superbe, ça commence à devenir problématique, surtout qu'il y a un FAP, etc. Donc, bah, qu'est-ce qu'on a envisagé comme modèle? Vous avez dû en avoir un aperçu dans le tableau. Donc, remplacement de la 1, 2, 3, de la Superbe, eh ben, j'ai envisagé la Léon FR en PHEV. Donc, pourquoi une Léon FR en PHEV? Je vais vous montrer déjà qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça donne niveau tarif et à combien j'arrive. Donc, nouvelle Léon, donc on reste dans le groupe Volkswagen, hein, Seat, Skoda, Audi, Volkswagen et Porsche, etc. Bon, on est loin des finitions Porsche, je vous l'accorde, mais bon, enfin, on reste dans le même, même constructeur, même groupe. Donc voilà, une hybride rechargeable, j'étais parti sur un gris, bref, avec, voilà. Donc déjà, j'avais le petit côté conso sur le PHEV, puisque bon, elle a quand même 60 km d'autonomie WLTP, donc en réel, je compte faire, allez, peut-être 40. Mais bon, voilà, ce que je vous disais, j'ai 30 à 40 bornes maxi par jour, donc ça m'aurait permis d'être en full électrique. Donc j'étais parti sur ces jantes qui sont un peu plus efficientes niveau conso. Hop, et du coup, en option, il avait fallu rajouter simplement le pack Drive Assist XL. Et du coup, l'attelage, puisque bah, c'est soit j'ai un gros coffre, soit il me faut un attelage pour mettre la remorque. Donc on était parti sur cette config avec rien de plus, voilà, on arrivait à 40 320 euros. 40 320 euros, remisé, etc., etc., etc. En LOA, j'arrivais, voilà, j'avais une offre, la FR en PHEV, à 433,88 € mensuels, donc ça rentrait dans mon enveloppe des 500 balles mensuelles. En conso, du coup, donc ça, c'est avec une LOA pour 45 000 km sur 37 mois. Donc en conso, carburant ramené au nombre de kilomètres autorisés par mois, donc 45 000 divisé par 37, pour 1216 km par mois, j'ai 79,09 euros de samplon 98 et 11,80 € d'essence. Je me suis basé sur les tarifs moyens actuels du 98 et sur les données de consommation données constructeurs. Petite nuance pour la PHEV, j'ai pris les données de la ETSI, parce que tout simplement, l'agrémentation WLTP, ben, en fait, il vous donne une conso de 1 litre au 100, donc c'est complètement bidon. Prenez la conso de référence de la ETSI. Donc voilà, on arrive à 79 euros de conso et 11,80 d'électricité. Donc sur la PHEV, voilà, on arrive en gros à une dépense énergétique mensuelle de 90,88 €. Assurance, bah, je suis à 98,09 € en tout risque, avec perte financière, enfin tout le package. La voiture, je la plante, elle brûle ou quoi que ce soit, j'ai pas un euro à sortir de ma poche. Enfin bon, voilà, c'est vraiment le plus gros package niveau assurance. Donc assurance, là, vous avez un petit comparatif pour la PHEV. Donc là, sur les 98,09, c'est une base Swiss Life qui était les mieux placés. Et après, ça, c'est les tarifs direct assurance, je sortais à 107,80. Donc, bah, on va rester sur Swiss Life puisque c'était les mieux placés. Je vous ai pas fait toutes les études, etc. Mais enfin bon, j'ai fait 50 000 assurances. Le meilleur ratio garantie, franchise, etc. que j'ai trouvé pour mon profil de conducteur. Après, ça, c'est propre à tout le monde. C'est Swiss Life. Donc, ce qui nous faisait en gros un budget total mensuel de 622 euros, carburant et assurance incluse. Donc, ce qui n'est pas délirant, puisque bah, comme vous le voyez aujourd'hui, avec la Skoda, j'ai 114 balles de diesel, 114,39 € d'assurance, et ouais, on paye les chevaux, hein, les 190 chevaux, et du coup, j'avais un budget mensuel quand même de 1006,19 €. Donc ça me fait quand même sur la Léon FR, ça c'était une autre offre commerciale mais en LLD, donc je vous la masque pour pas vous brouiller. Donc ça me fait quand même une économie mensuelle de 383,34 €.
C'est pas négligeable, tous les mois en plus dans les poches. Donc voilà. Donc ça, c'est la première qui a été envisagée pour remplacer. Ouais, non, bon, bref, on m'a envoyé un message de quelqu'un qui ronfle. Je, je vais quitter l'appli, ça évitera que vous voyez les conneries. Euh, Bon, voilà. Donc ça, c'était pour remplacer la Skoda Superbe. Pour remplacer la Léon, eh ben, j'ai regardé une Léon, mais en ETSI, parce que tout simplement le gap, vous voyez, de 337 à 460, 433, il y a quand même 100 balles sur les mensualités, quasiment, et au final, le gap de conso, vous voyez, on est à 79,09 et il n'y a pas d'électricité, contrairement à l'autre. Donc au final, là, on arrive sur 90 balles d'énergie par mois. Là, on est à 79. Donc là, par rapport au kilométrage prévu de celle-là et tout, il n'y avait aucun intérêt de prendre une hybride rechargeable. Donc actuellement, je suis à 339. Là, j'étais à 337. Bon, 2 balles. Allez, ok. C'est toujours ça de prix. Sur l'assurance, bah voilà, je gagnais 3 euros. Bon, ok, ça change. Donc au final, enfin tout cumulé mensuellement, j'avais un gain de pas tout à fait 20 balles, 16,61 €. Bon, ok, celle-là, il n'y a pas trop d'intérêt. Au final, on change de voiture, on passe sur un truc plus récent et on gagne quand même 16 balles. Bon, partant de là, j'ai commencé à m'intéresser à l'électrique, avec de gros a priori sur les bornes de recharge et machin, et patin, et couffin, et c'est la merde, et c'est pas la merde, il y avait 50 000 sons de cloche. Je me suis dit, bah tiens, regarde Tesla, puisque tout le monde se tripote la nouille sur Tesla en se disant c'est les rois du monde, c'est les rois du pétrole, etc. Bon, déjà, je regarde, j'avais l'impression de retomber chez Renault niveau finition quand tu vois les alignements et les trucs qui claquent de partout. Bon, je suis peut-être extrémiste et tous les Tesla vont me tomber dessus, mais bon, en gros, c'est mon ressenti des vidéos que j'ai pu voir sur YouTube. Tesla, bon, je vais vous montrer, mais je pense que ça sert à rien. Tesla, hop, du coup, j'avais toujours la problématique des chiens. Puisque Tesla, si je rajoutais comment ça s'appelle? Un crochet d'attelage pour la remorque, parce que j'ai pas de coffre, bon, ok, ça me permettait de transporter mon bordel que j'ai à transporter, mais les cabots, j'étais obligé de les foutre derrière. Donc ça me gênait. On est sur des tarifs donc de 43 800 euros. On peut bénéficier du bonus, etc. Donc financièrement, c'était intéressant. Après, on était sur une autonomie standard, hein, quand même, 448 km. Donc, niveau utilité, etc., déjà pour moi c'était limite parce que bah, c'est une espèce de mâle, je peux pas foutre mes chiens. L'attelage il coûte 1200 balles chez eux, quelque chose comme ça. Enfin bon, bref, c'était pas forcément adapté. Après, bon, le prix quand même, 43 800 moins les 7000, je me suis dit, bon, ça serait peut-être intéressant. Surtout qu'ils proposaient de la LOA, etc. Donc au final, niveau loyer et tout, on n'était pas trop délirant, hein. Voilà, bon, l'autopilote, etc. Bon, ça, j'ai bien vu que c'était de la connerie. Puisque vous payez 7500 balles pour des trucs qui sont de série sur la plupart des voitures et la conduite 100% autonome, bah, vous servez de bêta-testeur et en plus, c'est pas de complet disponible en France, si j'ai tout bien compris. Bref, niveau financier, ça restait intéressant. Par contre, là où le bas blesse, c'est que bah, la Skoda Superbe, il faut que je la fasse reprendre. Parce que ça, je ne vous ai pas parlé de la reprise. Et bien Tesla, pour une voiture qui vaut actuellement, cote Argus, ajustée, etc., entre 29 500 et 31 000 euros en fonction des garages, et en fonction des options, des machins, etc., bah, Tesla, ils m'ont donné 18 000 balles. Donc comment vous dire que là, j'ai le fion qui s'est dilaté plus que dilaté, et Tesla, bah, Elon, je lui ai dit, prends ta fusée et casse-toi avec, quoi. Donc Tesla, on a vite abandonné. Entre-temps, il y a Volkswagen qui nous a sorti une sympathique, je vais dire, une bonne bouille, après voilà, une ID3 avec la promesse d'avoir dans l'ID3 la taille d'une Passat, l'habitabilité d'une Passat. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas regarder une ID3 avec l'habitabilité d'une Passat qui est du coup la même habitabilité que la Léon, que la Superbe, pardon.
sachant que la Superbe est quand même un peu plus habitable que la Passat. C'est le coup de Skoda d'avoir plus d'habitabilité dans ces bagnoles. Donc j'ai dit bon, pourquoi pas. Donc bon, comme ça sur le papier, c'est sympa. Je vais en concession, je la vois, le coffre, bah, je peux pas y mettre les chiens et on ne peut pas mettre d'attelage à part en porte-vélo. Donc bah, j'ai dit l'idée 3, niette. Mais dans ma tête, il y a quand même la Léon à remplacer. Il y a quand même la Léon à remplacer. Et bien l'idée 3, du coup, je l'ai intégrée quand même pour remplacer la Léon. Donc on partirait sur une formule Family, enfin sur une version Family qui est, bah, enfin après c'est un peu le bordel parce qu'il y a 50 000 versions. Et en fait, bah, quand vous regardez les équipements, c'est celle qui a le meilleur ratio équipement-prix et batterie. Parce que là, en plus, bon, là, je vous ai pas mis le bon moteur. Mais le moteur, voilà, enfin, on part sur du 204 chevaux avec une batterie en 58. Bon, ça a l'air correct, elle est fermée, les couleurs, on s'en fout, ça change pas grand-chose. Enfin, en gros, voilà, on a 43 750. 43 750, on est à peu près sur le prix de la Model 3, vous enlevez les 7000, etc. Bon, je me suis gardé ça dans la tête pour me placer la Léon. Au final, la Léon, eh ben, vous allez voir, voilà l'offre. On a une offre en LLD 36 mois, donc c'est de la location longue durée 36 mois, à 379 euros par mois, tout inclus, sauf les pneus. Et du coup, ça nous fait quand même une conso énergétique à seulement 13,13 € par mois. C'est ça qui est assez surprenant, puisque bah, les 13,13 € en fait, c'est pareil, je les ai rationalisés par rapport à la consommation donnée en kilowattheure par le constructeur. Vous voyez, ça fait un prix au kilomètre à 3 centimes, quoi, en gros. Donc rationalisé par rapport à 10 000 km, enfin à 30 000 km sur 3 ans, ça nous fait du 13,13 € par mois. Après, voilà, je me suis basé sur la même base pour toutes et comme si j'étais au taquet des kilométrages donnés, en sachant qu'on va rouler un petit peu moins que ce qui est prévu. Donc, enfin, bon, voilà quoi, c'est peanuts en conso. Donc, ça, avec une assurance qui est pas guère plus chère, qui est à 97,58 €. Alors pourquoi 97,58 €? Parce que j'ai lu à droite à gauche, oui, il y a les primes pour les véhicules électriques, enfin pas les primes, mais les réductions fiscales sur les contrats d'assurance par rapport aux véhicules électriques, etc. Donc ça, ok, c'est pas trop mal, 97,58, puisque bah, il y a en effet la réduction d'une taxe d'assurance dessus, mais le problème c'est que la valeur neuve du véhicule est largement supérieure à une Léon FR ETSI. Une Léon FR ETSI remisée, en gros, on tombe sur du 32 000 € quoi. Donc voilà. C'est pas la même histoire non plus. Non, j'ai une bêtise parce que la TSI remisait 27 000, pardon. Donc bon, voilà, la valeur du véhicule est quand même plus élevée. Bon, ok, ça explique l'assurance. Donc on est arrivé sur un total mensuel à 489,71, assurance et électricité comprise, vais-je dire. Donc au final, ça me faisait gagner 35,41 € par mois. 35,41 € par mois, bon, ouais, allez, je gagne 35 balles par mois. Mais 35 balles par mois sur la durée du contrat, bah, ça me fait quand même gagner quasiment 1300 balles. Donc, bah, au final, c'est une option qu'on a retenue pour remplacer la Léon. En sachant que, bon, on reste sur une batterie 58 kW. Et celle-là, bah, vu que je ne peux pas y mettre les chiens dessus, que je ne peux pas tracter, celle-ci, bah, ça sera juste pour faire nos trajets quotidiens, ici, boulot et les 10 km par jour. Enfin voilà quoi, ça correspond à l'usage qu'on fait actuellement de la Léon. Donc bon, on a gardé celle-là comme option. Donc pour en revenir à moi, du coup on était chez Volkswagen. Et je me suis dit, bah, l'idée 3 quand même, elle a une grande sœur maintenant. Elle a une grande sœur et en plus qui est en stock. Hop, bon, je m'en fous, je vais pas vous montrer les stocks, je vais vous montrer de laquelle je vous parle, mais je pense que vous avez compris, c'est la ID4. Voilà, donc la ID4, c'est pareil, on a 50 000 trucs et en plus avec la First. Donc la seule qui est en stock dans toutes les concessions Volkswagen que j'ai faites, c'est la First. Bon, les équipements, ok, j'y perds un petit peu par rapport à ce que j'ai en option sur la Superbe, mais bon, c'est pas la folie, hein. Les Matrix LED, ok, je trouve que c'est que du marketing.
Perso, je les ai sur la Skoda, ouais, OK, ça bouge, c'est joli, mais aucun intérêt. Enfin, perso, je vois pas trop l'intérêt. Donc bah, du coup, je me suis fait faire une offre sur celle-ci. Voilà, c'est exactement celle-là, en blanc en plus. Bon, ouais, j'ai entendu râler sur les plastiques durs. Volkswagen, c'est plus ce que c'était, c'est des plastiques durs, etc. Tout le monde tapait sur Renault parce que c'était des plastiques durs et Volkswagen, c'était des plastiques moussés. En même temps, vous mettez souvent votre tête, vous, sur les contre-portières? Moi, non. Enfin bon, bref. Donc celle-ci, le seul hic, c'est qu'elle n'a pas l'attelage, mais elle a un coffre qui est immense. Donc, bah, je l'ai retenu dans mon choix et au final, bah, vous allez voir que financièrement, je suis dans mon budget. Parce que, eh bien, on arrive à 472 euros. Donc, je vous ai dit, moi, j'avais pour objectif 500 balles maxi en financement. Et le truc, eh ben, c'est que pour 45 000 km sur 3 ans, rationalisé, eh ben, ça me fait que 15 balles de carburant avec une assurance à 105 euros. Donc, je gagne sur l'assurance par rapport à la Skoda, ce qui est pas bon, il y a 10 balles, ok. Mais là où le bas blesse, c'est sur la conso, puisque ben, je vais me retrouver à 15 euros par mois au lieu de 114 euros par mois, quoi. Et je passe du coup du cumulé à 592,50 euros par mois au lieu de 1006,19 euros, soit un gain de 413 euros. Vous avez compris le délire? En fait, ce que je paye actuellement pour la Superbe, retenez bien, 413, regardez, 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 489. Alors, eh ben ouais, pour le prix de la Superbe, je peux avoir l'ID4 et l'ID3. C'est pas beau la vie? Ah bah si, ah bah du coup, je suis parti sur l'ID4. Voilà. Donc ce que je vous propose, j'ai décidé de faire cette chaîne parce que comme je vous l'ai dit, je ne trouvais pas d'infos sur les véhicules, etc. en français, sur les tests d'autonomie, etc. À chaque fois, on tombe sur des vidéos de journalistes, de machin, Auto Plus, Caradisiac, etc., etc. Je les critique pas, hein, ils font du bon boulot, ils vous présentent les bagnoles, etc. Mais ça correspond pas à la vraie vie des gens en voiture. Alors, j'ai pas la prétention de devenir POA, qui est une chaîne YouTube que j'adore, mais eux, au moins, ils font pas de la présentation de véhicules. Ils vont dans l'utilisation au quotidien, etc. Euh, Bah, ce que je vous propose, en fait, c'est que une fois qu'on aura reçu ces véhicules, assez rapidement, j'espère, et ben, je vous proposerai de vous embarquer pour bah, des tests d'autonomie, voir à l'usage quotidien qu'est-ce que ça donne, voir si on s'en sort, si espèce de newbie, je vais dire, de l'électrique que nous sommes, on arrive à s'en dépatouiller entre les 50 000 cartes de recharge et les 50 000 types de bornes, entre bah, les trajets, etc., etc. Puisque bon, quand même, je me suis renseigné, hop, à Betterroute. Le plus gros trajet qu'on fait, ça va être ça. Hop, ça va être en Toulouse, Fontainebleau. Hop, Fontainebleau, s'il veut, où il est, là. Voilà. En gros, c'est le trajet qu'on fait le plus régulièrement pour partir. Donc, vous voyez, je l'ai regardé avec une ID3 avec une batterie chargée à 100% au départ et après du 20-80. Hein, je me suis renseigné quand même, hein. J'ai étudié le dossier. Euh, donc voilà. Boum. 8h19. Ouch. 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 Mais parce qu'en fait, il faut pas être trop con. Il faut accepter en voiture électrique, si j'ai compris, d'accepter de rouler un peu plus doucement. Parce que regardez, là, j'ai fait tout le trajet à 130 km/h, enfin tout le trajet, toute l'autoroute à 130 km/h, etc., comme j'aurais fait avec euh, une essence ou un diesel. Mais regardez, si on accepte qu'ils nous réduisent la vitesse, vous voyez, sur cette portion, eh ben j'y gagne quand même. Parce qu'au final, bah, 8h17. Et avec la ID4,
Je savais pas qu'il y avait autant de véhicules électriques, quoi. C'est hallucinant quand j'ai vu tous les trucs là. Donc l'ID4, c'est une 77, il n'y a pas de pompe à chaleur. Et avec la ID4, du coup, il mouline. Voilà, je suis à peu près à du kiff-kiff. Alors pourquoi? Je me suis posé la question, et je pense que bah, en tant que noob, c'est un peu normal. Je me suis posé la question, je me suis dit l'ID3 elle a que 58 kW de batterie lithium, et celle-là elle en a 77 kg de batterie. Mais au final, même si c'est le même châssis, mes mères, elle a un cul plus gros, hein, ça pèse, donc il y a plus de poids, et au final, bah, la conso et le temps de trajet c'est le même. Donc bon, ça ne change pas grand-chose. Le seul truc, c'est qu'il faudra que je voie avec le poids des chiens, parce que ça, c'est un truc que j'ai pas pris en compte. Les conditions de route, etc., c'est vrai que je les ai pas ajustées, mais les chiens, en fait, en gros, ils font 40 kilos, donc ça me fait 80 kilos de plus dans la bagnole. Et je pense que ça va changer, voyons. 8h16 on y était? Tadam, suspense. Ah, 8h12! Ah bah vous voyez. Bon, bizarrerie, bizarrerie. Autre avantage de chez Volkswagen quand même, hop, c'est que c'est coquin, hop, sur l'IT4, c'est coquin quand vous regardez les recharges, parce que Ionity aussi, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, c'est hors de prix, c'est machin, c'est patin, c'est couffin. Et bien pendant un an, vous avez, hop, je vais essayer de vous le foutre en plein écran, vous avez le WeCharge qui est offert. L'abonnement, je parle. Donc l'abonnement qui est à 9,99 € par mois pour les first, euh, et qui vous permet de recharger à 30 centimes. Donc là, c'est intéressant parce qu'en gros, j'ai regardé, ça me fait 6,60 la charge au lieu des 23 balles à 75 centimes, quoi, ou à 79 centimes. Ouais. Là où vous voyez que le bas blesse, c'est que ça, c'est offert pendant un an que pour la first. Et sinon, c'est 17,49, hein, si c'est pas des first, si je me plante pas. Non, première année, 9,99 et après 17,49. Alors peut-être que je me mélange avec la ID3. Enfin bref, au final, on va avoir deux bagnoles. À quoi ça sert de prendre deux abonnements, deux machins, deux trucs? Donc déjà, même sur l'abonnement pour les recharges, on y gagne. Hop, il est où? Ouais, voilà, on était à Pure Performance, Pro Performance, Pro S, ID3, voilà. On passait à 17,49 aussi les années suivantes sur celle-là. Donc bah, au final, on restera à 9,99 quoi. Donc bon. Et après, à voir, faudra que je calcule parce que entre garder faudra faire un ratio si ça vaut le coup pour monter 4 fois sur Fontainebleau par an, si ça vaut le coup de garder un abonnement à 9,99 ou à 17,49 en payant 30 centimes ou en payant 79 centimes, plus 30 centimes de session, plus machin, etc. Enfin, s'il faut d'ici là, les tarifs vont évoluer et tout ça, donc on verra. Bon, ce qu'il y a d'avantageux là pendant un an, au moins on n'a pas à se prendre la tête. C'est 30 centimes la recharge sur Ionity. Après, ce qu'il y a d'intéressant aussi sur les recharges, c'est que bah, il y a une petite appli qu'on a découvert. Enfin, c'est un site internet et ils ont sorti l'appli qui s'appelle Charge Price. Et Charge Price, et ben, ça vous permet quand même de trouver enfin, les opérateurs les moins chers en fonction des bornes. Et vous allez voir, c'est un truc hallucinant. Si je me mets sur Toulouse, hop, par exemple celle-ci, vous voyez, avec ChargePoint peut-être, je suis à 2,50 € pour charger de 20 à 80% en 50 kW. Kiwi, où il faut prendre un abonnement, je suis à 4,83. Mais alors, ChargeMap, que tout le monde me parle, etc. Bon, ça c'est bien pour regarder les bornes et tout, mais il se gratte un petit peu le fion, parce que 7,73 de 50, hein, je rappelle, 7,73 de 50. Et alors là, le truc, c'est qu'avec la carte Volkswagen, je crois qu'on est arrivé à 23 balles, style plugin surfing ou FreshMail. Donc ça, c'est un truc hallucinant en fait. Et le truc qui me fait un petit peu peur, mais ça, on aura l'occasion d'en discuter, c'est qu'à chaque fois, il va falloir jongler entre A Better Route Planner pour prévoir les trajets, entre ChargeMap, voir si les bornes sont en service. Parce que ça aussi, apparemment, il y a une bonne sur deux qui déconne, quoi. Enfin, j'exagère un petit peu, mais on n'est pas loin de la vérité, je pense. Donc, A Better Route Planner pour planifier le trajet. Ensuite,
charge map pour vérifier que la borne fonctionne. Et ensuite, charge price pour savoir où c'est que je vais payer le moins cher. Parce que bon, je suis pas un lapin de Garenne, les carottes, je me les mets pas dans le fion quand même. Parce qu'entre 2,50 et le plus cher, 33 euros, faut m'expliquer pour un truc qui vient de la même prise et sur la même borne, quoi. Bref. OK, en plus de ça, avant d'avoir les bagnoles, il va falloir qu'on commande 50 000 cartes. Donc ChargePoint, elle est gratuite, Plugin Surfing, elle est gratuite, et cetera. Enfin bon, bref, tout ce qui est gratuit, là, je vais les commander, les cartes. Par contre, ChargePrice, enfin ChargeMap, pardon, tu payes 20 balles et au final, c'est jamais les moins chers sur les trucs, donc je vois pas l'intérêt. Reveo, qui est l'opérateur sur la région Occitanie, bah, eux, ils grattent clairement les couilles parce qu'ils vous font payer un abonnement sur des bornes. Alors ça, c'est hallucinant. Vous voyez, celle-là, là, R de covoiturage à Pibrac, c'est une borne Reveo, installée par Reveo, qui appartient à Reveo. Ok, tu passes par eux, tu payes un abonnement pour payer 5,02 € ta charge. Si tu payes pas d'abonnement, tu payes la carte et tu payes 7,02 €. 2 balles de plus. Bon, allez, ok. Putain, tu prends une carte ChargePoint, j'ai regardé, je crois qu'ils sont en Allemagne ou je sais plus où. Attendez, je regarde en même temps. C'est un peu une vidéo coup de gueule aussi là-dessus, mais bon, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Parce que ChargePoint, ils sont même pas en France, ils ont rien à voir avec la région Occitanie, ils sont à Babelwed. Je sais même pas si à propos. Voyons. Politique de confidentialité, je dois voir là. Enfin, je sais pas dans quel bled ils sont. Nouvelle-Zélande, Néerlande, pardon, Pays-Bas. Euh, et ben on arrive à avoir un prix à 2,50 balles la charge, quoi. Alors, c'est pas eux qui ont monté l'infrastructure, c'est pas eux qui assurent la maintenance, c'est pas eux qui fournissent l'électricité, on est moins cher que les autres. Donc, ça veut dire que Révéo, ils se grattent le cul sur nous, quand même, hein. Bref, mais ça, on y reviendra à l'usage. Voilà, voilà, un petit peu pour cette première vidéo. Ce que je vous invite à faire, c'est, bah, je vais faire tout comme tous les copains qui sont sur YouTube, c'est à cliquer sur le pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, pouce rouge si vous n'avez pas aimé, hein, allez-y, lâchez-vous, moi j'en ai rien à foutre, je suis pas là pour être aimé forcément. Et puis bah, abonnez-vous à la chaîne, activez bien la petite cloche pour les notifications parce que les autres vidéos elles vont arriver assez rapidement puisque bah, là aujourd'hui on est le dimanche 25 avril 2021 et en gros bah, les bagnoles devraient arriver avant le 15 mai. Je devrais les récupérer avant le 15 mai. Donc les autres vont arriver assez rapidement. On fera une présentation du coup de l'ID3, une présentation de la ID4, on ira faire des petits tests d'autonomie, des tests de conso, on vous embarquera, voir la maman, voir la belle-maman, voir leur réaction des vieilles, on va dire, faut pas qu'elle regarde les vidéos, des vieilles au tout électrique. Moi, quand j'en ai parlé à ma mère, que j'ai dit, bon, bah, je vais peut-être prendre une toute électrique, elle me dit, oh là 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 là, c'est pas comme les trucs GPL qui explosent, ça. Donc, pour vous donner le niveau un petit peu allez, au truc, elle me dit, mais ça, tu vas être tout le temps embêté, regarde les iPhones, on les recharge tout le temps, etc. Donc, on va voir quand même, je voudrais bien vous filmer sa réaction qu'on sera en route sur le ressenti, etc., en sachant que elle, c'est une putain de pétocharde de la voiture. Alors, les accélérations, les 0 à 100 collés au siège, comme j'ai pu voir sur des Tesla, si je lui fais ça même avec l'ID4 ou l'ID3, ça risque d'être comique. Enfin, voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on s'est tout dit. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions sur les budgets, les machins, etc., c'est un peu mon job. Ça, je peux vous aider à vous les calculer. Allez, à plus!